ne va même pas. Rue Didouche Mourad, minuit 35. Les deux hommes avancent, ils disent on va marcher jusqu'au bout, jusqu'à devenir petit, jusqu'au XXIIIe siècle. Je dis, les poètes sont des fous, et heureusement que ces deux-là existent. Nous irons, disent-ils, à dos de chameau jusque dans le désert. En attendant, je dois traduire, donner corps à des virages qui me sont empruntés. Encore cette main qui tremble et presse à peine le stylo vulgaire sur une grille de mots croisés. Le piano reste fermé et poussiéreux. Le poète est une ombre craintive sur un fauteuil déchu, façonnant pas d'héritage, d'une mosquée endormie et rêve au jour qui se lèvera sans lui. Je dis, pour écrire les choses les plus banales, il faut d'abord écrire sa naissance de la mère, du père, de l'amour, du père, des femmes, des hommes, du violeur et des assassins, de l'inceste et du doute, de la nuit et de la faim, du désert, des livres, de la jalousie, du soupçon, du sexe, des ruines, de la mer, des arbres, de l'archéologie, des dieux grecs, des païens et des étoiles. Je dis tout cela est presque banal, avant et après l'écrire. Parfois, je pense qu'il faut larguer les contrats. Vite prendre le premier bateau, le premier avion, le premier n'importe quoi, juste partir les bras ballants, le cœur solitaire avec le sentiment que le monde est immense. Je traverse le boulevard du port. J'entends le bateau aboyer, me tenter, me distraire. Je manque d'écraser un passant. Et je me dis qu'Alger est une sacrée putain. Je veux bien croire que l'avenir soit amer depuis qu'il faut des photos millimétriquement convenables sur fond blanc cramoisi pour traverser la Méditerranée. Et un vélo d'appartement pour s'assouplir le tendon d'Achille en attendant que les espaces verts soient aérés par une rotation bisextile et les faux incendies de juillet. Je veux bien. À la façon de Prévert rencontrer les mystères de New York et puis les mystères de Paris. Et pourquoi pas faire une complainte de mes petits démons et de mes gros caprices. Il y a, quand le sommeil vous quitte, quelque chose de l'ordre de l'injustice ou de la folie. Ce qui prédispose à la rencontre, ce sont parfois ces 80 qui se télescopent sur un nid d'aigle. Et l'instant d'un mot d'amour annule les forces d'opposition. Je ne sais pas qui de toi ou de moi est arrivé en premier en attrapant l'autre par le bout de la chemise. Te voir venir ou être attendu de toi est un même reflet du miroir. Ne t'ai-je pas rencontré au bout d'un escalier sans ascenseur et d'un cœur sans exercice? À quoi aurais-je pu m'entraîner pour ne pas tomber à genoux sur le seuil de ta porte? Avant toi, je voulais mourir. Avec toi, je veux toujours mourir. Mais je veux bien attendre encore un peu. Je vais finir par un dernier texte qui me tient à cœur, des petits extraits d'une série qui s'intitule « 7 petits monologues du Jasmin ».
Le vert. Même si je suis à le vert. Un certain vert me dilate les yeux et apaise mon souffle. Ralentit les cavalcades erratiques qui cognent dans les parois de mon thorax. Mais le vert, même celui-là, ne va pas à mon teint. Et aussi soyeux peut-il être, ma peau s'y refuse. Comprenez. Je n'aime du vert que les espaces larges, infinis, les paysages panoramiques que le champ visuel seul ne peut habiter. J'avance encore. Triangle noir, je n'ai pas peur du désert. Comme les dunes, comme le sable, j'entre partout et continue ma progression. Et le poids de la tente noire ne m'empêche pas de ramper. Et les minuscules ouvertures du cône noir ne m'empêchent pas de voir au dehors. J'avance à couvert. Et nul ne voit qu'une tente noire parmi d'autres triangles noirs dans le paysage du soleil aveuglant. Par les tunnels détournés et dans les rues d'où on m'écarte, des maisons où on m'assigne, j'avance et je vois et je détourne le verre à ma guise. Dans ma dune noire, je coule jusqu'au rivage et j'offre mon djilbab string à la mer. Le réveil est tardif. Et Marseille, ce matin-là, café amer sur la rue de Rome, détourné de tout son lot. Le S habite le E, et la rue se moque bien des convenances. Esprit embué ce matin-là, tête levée sur un balcon, un drapant, Beethoven est un manouche, l'air, nous sommes tous des Roms et Beethoven est une révolution. L'air me brûle, place Tahrir, où nous sommes tous des saltimbanques, des rigolos, des minorités, la foule d'un seul homme et une femme unique dans la foule. De tes vieux sabots de pharaon, avance et décrase-toi la tête. Kalthoum est une manouche et Naguib, Chahine et tous ceux que tu n'entends plus sont la révolution. Le colosse racle la place et balaye comme détritus insignifiants les vagins pénétrés par effraction, les yeux crevés par précaution, les prières partagées, mélangées, les paroles scandées, subtilisées. Foule de tous les dangers, la liberté est une symphonie ciselée. Le colosse persiste et signe. De ses grandes mains, il balaye la guitare à terre sur la housse des autocollants bardisènes contre le jugement des civils par les militaires. De mes cousins du Tourpal, j'ai la langue précise et claquante. Une peau à toute épreuve et le regard de Fanina, aigle insaisissable. Dans ma montagne retranchée, me parvient le chant de la source rouge, l'écho de l'Atlantique des îles en bordure et les sabots vaincus fuyant les amandiers. De mes cousins du Tourpal, j'ai le silence attentif sur les places du folklore, les cracheurs de feu, les mariages scénarisés, les culs loués et les harira à 2 dirhams. Chez mes cousins du Tourpal, le luxe des miséreux achève l'Andalousie. Et le misérable fait sa jambe, pose tendue vers le cireur de chaussures. Et lorsque, comble de bons sentiments, monarque à la petite semaine d'une fête de façade, une mère de passage sirotant l'orange pressé, à bientôt minuit, une mère trouve beau le sourire de l'enfant courageux, le sourire de la petite fille, qui sur la place, à bientôt minuit, vend des mouchoirs en papier, à la mère dont les enfants dorment déjà, rêvent déjà. Quand la mer aime ce sourire, Grenade est à jamais perdue. En cette journée lézardée de déception, où le bleu a quitté la mer pour envahir la colline, chaîne blindée dans la main minuscule. Minuit avorte le jour, laissant la Casbah à ses débris. J'en appelle à la mémoire d'Alger, de ses comptoirs marins aux chars de l'occupation. J'en appelle à Hassiba, à Jamila, à Didouche et à Boudiaf, aux ancêtres et aux amnésiques, aux violeurs de rêves et aux traîtres de toujours. J'en appelle à chaque goutte versée, à chaque humiliation, que jaillisse enfin la baie et qu'elle nous habite, qu'elle ouvre nos paupières assommées, que se réveillent Al-Anqa et les Diouanes assiégés, que s'ouvrent les seuils de nos maisons et que s'élève le chant nouveau, que se lève le TGV Express,
qu'il ramène la brise de Tanger et qu'il amorce sa course de Tunis à Alexandrie et de Beyrouth à Istanbul, que s'ouvre un jour nouveau et que minuit en baume de jasmin. Chez nous, on dit que l'eau porte chance, bien sûr, heureusement. Voilà, merci à Katharina de m'avoir accompagnée sur cette suite. Je vais maintenant vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup. Toutes les femmes qui sont là, je les adore, mais avec Nicole, nous avons une histoire particulière. Elle vient de Montréal, mais je l'ai rencontrée à Alger. Elle a d'ailleurs sillonné la Casbah, elle a écrit un très beau poème sur les femmes de la Casbah. Nicole Brossard est une poète, écrivain, romancière, essayiste québécoise. Elle a à son actif de nombreux livres dont je n'ai pas tous les titres. Je peux oser le dire, même s'il y a d'autres amies poètes québécoises dans la salle, c'est vraiment une de mes poètes québécoises préférées. Sa poésie m'a vraiment bouleversée parce que au départ, il y avait une certaine poésie qui me semblait un peu difficile et elle m'a aidé à élever et à ouvrir l'angle de mes lectures poétiques. Parmi ces publications, il y a Lointaine, publiée aux éditions Caractère, je ne sais pas si je dis bien, Nicole, avec une petite œuvre d'une artiste marocaine qui s'appelle Nadja Mehaji. Un autre de ses livres est publié aux éditions L'Hexagone, c'est un de ses derniers livres, ça s'appelle Piano Blanc. Et il y a aussi chez cette même maison d'édition un livre que j'aime beaucoup qui s'intitule Le Journal Intime. C'est un de mes livres préférés, alors je le relis en général tous les 2-3 mois. Je vous le conseille, je pense que vous pouvez trouver ces livres à la librairie du Québec, mais sans doute aussi dans d'autres librairies. Voilà, je laisse la parole à Nicole Brossard. Bonjour et un très grand merci à Samira de nous avoir réunis cet après-midi. Merci pour la voix, pour la musique. Théodora, peut-être Théodora, merci pour tous ces mots et cette musique. Passe-moi le pluriel de ton enfance. Dans une heure, on aura déjà visité ma chambre, la cuisine, le jardin, le square. On se sera balancé aux branches de l'érable, collé à un mur de pierre ou lancé vers l'horizon. Puis, ce qui devrait arriver, arrivera. La pluie, un coucher de soleil, une blessure au genou, une épée, une poupée, tout ce qui doit arriver arrivera, comme on sait dès le début qu'il faut donner la main, prendre la main, ne pas toucher, regarder, répéter, faire du bruit avec sa langue et surtout ne pas. Maintenant c'est trop tard. Je suis déjà dans un livre. Passe-moi le pluriel de ton enfance. Je m'en servirai pour traduire, raconter jusqu'à 1, 2, papa, maman, à inventer des mots de chaque côté du deuil, du chemin, en me promenant comme un petit soldat qui, malgré ses parents gentils, s'est inventé des incendies, des canards pour mieux canarder. Passe-moi le pluriel de ton enfance. Une cape d'invisibilité rend la mienne indétectable. Une infinie seconde et elle se dissimule non plus dans le temps, mais dans l'espace. Ici, elle est maintenant ici en train de se frayer un chemin parmi les phrases faites pour balancer la peur. Moi, mon enfance a besoin de moi pour que je m'intéresse à elle. Certains disent moi-même pour ne pas en dire plus. D'autres préfèrent le mot enfance et cela aide à vivre comme les racines, les olives, les stylos, les renards, les lapins et oui, les cougars aussi. Un jour,
Quand mon enfance était encore dans le temps, c'est-à-dire quand elle m'arrivait à la taille, avant ou après des heures de phrases remplies de oui et de tendresse qui m'attiraient comme une leçon de piano, un jour que je regardais passer une théorie de fourmis qui prenait des raccourcis dans mon livre de géographie, je compris que le courage de ma mère était aussi grand que celui de l'artiste Oui-Oui en train de briser un vase de la dynastie Han. Archivée, oui, j'ai compris, une enfance disparaît vite dans les tiroirs. Moi, mon enfance a besoin de moi pour que je m'intéresse à elle. Passe-moi le pluriel de ton enfance jusqu'à demain. Il y a longtemps que je n'ai pas écrit le mot visage. On demande si par hasard je sais de qui il s'agit. On me dit parler par en dedans, encore un mot, encore un vous. Belle foule éclair, montre-moi ton point zéro, ton chiffre de douleur. La terre a passé plusieurs fois par une idée de grand qui-vive et de vestiges. On est encore la langue éprouvée. Belle foule, montre-moi d'abord tes femmes, puis tes larmes, ton chiffre de douleur. Je dis le dedans de quelqu'un sans savoir à partir de quel muscle, os ou ligament. Si c'est une ligne d'horizon dans le cerveau, ou nœud de nuit dans la gorge, sans savoir si c'est tendre ou vaste verbe avec un nom. Vous voyez, vivre ne sert qu'à vivre. Il faut des dialogues, c'est tout. Tressaillir, maudire, vous voyez, j'ai à peine 20 ans, à peine un pronom dans ma solitude d'avant toutes les guerres. Vous le savez, j'ai caressé tout ce qu'il faut de vie et de bêtes somptueuses. Mais déployez encore vos plumes et vos écailles d'ego, déployez-vous jusqu'à fine soif et ruban de respiration. Soyez là, soyez ça, personnage de nuit dévalant entre les siècles et les œuvres. Sachez ralentir. Vous devinez comment le dedans de quelqu'un peut se déplacer, régner librement sous forme de pétales, un autre jour ruisseler, phrase fraîche d'aube, sans erreur. Soudain, je suis au début du vent. Je voudrais comprendre les mammifères, l'humanité qui coule dans les veines, le corps à corps du deuil, le monde effondré, les images d'adieu, comme en nos lèvres, et le côté géant de la mer. D'autres fois, c'est suspect. Je deviens une génération, un lierre, un déroulement d'ombre et de dialogue. Peut-être qu'on est vrai, peut-être au contraire qu'on est demain. Comment savoir si ce qui vient arrive du fond de la gorge, d'un double émoi carnivore, d'un arrachement souple à l'énergie du cosmos? Peut-être qu'on est vrai, la douleur reste intacte. Et un petit passage d'un extrait de roman. Rester vivant, dit la voix, s'applique aussi à toutes les filles. Qui que vous soyez, restez vivant à cause du vent lisse dans les roses et dans vos délires. Restez vivant. Montrez-vous avec vos syllabes et vos images. N'ayez pas peur de toucher à votre mélancolie. Restez vivant, malgré les mouches et les brûlures, les petites décorations, les armoires fermées de chacun. Restez vivant, les bras ouverts, comme les pages d'un dictionnaire. Respirez haut et fort entre les signes, les miroirs, les petits croquis. N'oubliez pas votre gris-gris et la grammaire latine.
Restez vivant, malgré votre mère, dans son bain, les terroristes et les menteurs. Restez vivant dans l'axe de la lune et touchez. Touchez donc à vos miroirs, aux bons endroits, avant de vous regarder partir. Restez vivant comme quelqu'un qui n'est pas vu. Merci.